dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jaya développe d'étranges symptômes, Manon est engagée au Spoon. Dans le même temps, un mystérieux inconnu débarque à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 septembre dans Demain nous appartient. Jaya développe d'étranges symptômes après avoir découvert le scooter de Clément dans la nature. La police débarque chez les Roussel pour perquisitionner leur domicile et procéder à l'arrestation de Jordan. Cependant, en lisant le mandat, Audrey relève une erreur dans la date, ce qui oblige Martin et Sarah à revenir dans l'après-midi pour éviter un vice de procédure. En attendant, les autorités embarquent l'adolescent au commissariat. Avant de partir, ce dernier chuchote alors à son frère de ne pas laisser la police fouiller. Pendant ce temps, Laetitia s'active au fourneau. Certaine que Jaya souffre d'anémie, elle demande à Irène de lui faire manger le plat qu'elle a concocté. Comme sa femme se montre particulièrement inquiète pour leur fille, Cédric, qui est infirmier, tente de la rassurer en mettant ses saignements de nez sous le coup de la fatigue. Non loin de là, Raphaël s'entretient avec Jordan. Se sentant en confiance, il finit par admettre qu'il a bien volé le scooter de Clément dans lequel se trouvait de la drogue et de l'argent qu'il a caché chez lui. Toutefois, Jordan jure qu'il n'a pas tué son camarade. Au cours de l'interrogatoire, Raphaël prend farouchement la défense de son client et empêche Martin d'obtenir des réponses. En parallèle, les Roussel fouillent la maison de fond en comble et parviennent à mettre la main sur la drogue ainsi que l'argent. En voyant la police arriver, Audrey s'empresse de dissimuler la marchandise dans son soutien-gorge. Une fois la perquisition terminée, la mère de famille fait promettre à ses enfants de ne rien dire puis file enterrer les sachets dans la nature. De son côté, Jaya ne se sent pas bien et fait un petit malaise. De retour chez elle, son état de santé empire. Prise de violentes crampes au ventre, elle voudrait appeler son père mais Laetitia pense que ce n'est pas nécessaire et qu'elle est juste fatiguée à cause de sa carence en fer. Pour la calmer, Laetitia lui prépare alors une infusion à base de sauge dans laquelle elle verse le contenu d'une gélule. Manon est engagée au Spoon. Louise est à la recherche d'un plongeur pour le Spoon. Malheureusement, toutes les personnes intéressées déclinent finalement le poste en apprenant qu'il faut travailler auprès de Vanessa. Dos au mur, Louise engage donc Manon qui avait déposé son CV quelques jours plus tôt. Par la suite, la jeune femme se met au travail avec enthousiasme et motivation. Néanmoins, après avoir cassé une assiette, elle s'attire les foudres de Vanessa qui lui ordonne de nettoyer à nouveau la vaisselle propre. À la fin de la journée, Manon fait de nombreux compliments sur la cuisine de Vanessa. Des mots qui semblent plaire à la jeune chef qui promet de lui faire goûter son fondant au chocolat signature si elle fait du bon boulot. Un mystérieux inconnu débarque à 7. Monsieur Dumestre arrive en retard pour son cours de musique. En voyant Mona attendre devant sa classe, il la prend pour une inspectrice et lui refuse l'accès à son cours. Seulement, quelques minutes après, le professeur quitte précipitamment la salle en lançant que c'était bien trop tôt pour lui de revenir au lycée. Immédiatement, Maud prévient Chloé qui promet alors de prévenir le rectorat pour obtenir un remplaçant au plus vite.
Maud rejoint ensuite sa sœur à la paillote et lui raconte qu'elle a peur que Chloé ne parvienne pas à trouver un professeur de musique rapidement. Une discussion qui semble attiser la curiosité d'un homme assis à la table d'à côté. Plus tard, ce dernier rejoint sa chambre d'hôtel où il se coupe les cheveux avant de falsifier son diplôme sous le nom d'Apollon Régent. Après avoir enfilé un costume, Apollon sort une guitare de son étui et s'entraîne devant un miroir à dire qu'il est le prochain professeur de musique d'Agnès Varda. The man I love just had